quand tu viens à l'église, regarde seulement ce que Dieu a dit. Alors maintenant, nous allons entrer dans la prédication. Tu as lu Jérémie 31, verset 1. Et on te dit, Dieu dit, qui parle dedans, c'est qui? C'est Dieu. Dieu dit, en cet temps-là, toutes les familles de la terre, je serai le Dieu de toutes les familles de la terre. En ce temps-là, je serai le Dieu de toutes les familles de la terre. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que toutes les familles sont déjà appartiennent à Dieu? Toutes les familles n'appartiennent pas encore à Dieu. Certains ont décidé de servir d'autres dieux, de servir des divinités des forêts, d'aller courir la tête quelque part, de faire ceci à gauche et à droite. Donc tout le monde n'appartient pas à Dieu, toutes les familles n'appartiennent pas à Dieu. Mais Dieu dit, il annonce cela, et Dieu dit à Jérémie de le dire, en ce temps-là, toutes les familles appartiendront à Dieu. Quel est notre rôle, nous les pasteurs? Nous les pasteurs, notre rôle, c'est donc maintenant d'éduquer les femmes. Éduquer les familles. Afin qu'ils parviennent, afin qu'ils arrivent, afin qu'un jour, ils soient, comment? Une famille qui appartient à qui? À Dieu. C'est ça le rôle de l'Église. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu vois que Dieu n'aime pas, tu continues un peu à faire. Dieu a dit qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ceci. Il n'aime pas. Tu ne te prosterneras pas, tu ne feras pas ceci, tu n'iras pas dans les forêts, tu ne trouveras pas quelqu'un qui consulte les charlatans, les magiciens. Mais tu fais encore. Ça veut dire que tu n'appartiens pas encore à Dieu. Notre rôle tous les jours, tous les dimanches et ainsi de suite, c'est de te dire que ceux qui vont appartenir à Dieu, ce sont ceux qui auront compris. Ce sont ceux qui marcheront selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ceux qui auront respecté les clauses, les principes de Dieu, ce que Dieu veut. Amen. Et quelle est la pensée de Dieu pour les familles. Alléluia. Beaucoup de familles n'appartiennent pas à Dieu parce que beaucoup de familles sont encore liées. Les esprits de famille. On a vu ça ici, non? Amen. Dans la famille de David, on a vu, non? Qui avait l'esprit de quoi? Disons d'abord la famille d'Abraham. La famille de quoi? De mensonge. Le père a menti. Le fils est venu mentir. Le petit-fils encore venu mentir. C'est Jacob. Alléluia. Il a fallu qu'on fasse quoi? On change son nom. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des noms de famille qui sont rattachés aux esprits de forêt? Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, il dit quoi? Il donne, c'est lui qui donne tous les noms à toutes les familles de la terre. Est-ce que tu as pris, ta famille a déjà pris le nom de Dieu? Ta famille a déjà porté le nom de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Dieu donne des noms à toutes les familles de la terre. Alléluia. Donc c'est Dieu qui a dit que Jacob va s'appeler Jacob. C'est tout. Il y a les noms qui sont issus de l'anthropologie, c'est-à-dire ancestrologie, les ancêtres. Quand on te donne le nom de, tu es le mbombo de quelqu'un. Peut-être ta grand-mère s'appelait Mofo, on a dit que c'est Mofo, tu t'appelles Mofo. Si tu veux voir comment ta vie va évoluer, regarde comment ton mbombo a vécu. Le nom que tu portes là, c'est la vie de celui qui portait ton nom avant. Regardez dans vos enfants, si vous avez dit le nom de quelqu'un, vous avez donné à la personne, allez à la maison. Regardez la vie de la personne là, Mbombo. Vous regardez la vie de votre enfant, vous allez voir que c'est la même. Donc faites attention sur l'affaire des noms là. Amen. Je déclare ce matin que Dieu te donne le vrai nom de ta famille. De même manière à changer le nom de Jacob, le rusé, en Israël. Amen. Que tu sois Israël au nom de Jésus.
C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Amen, donner un nouveau nom, un nom nouveau est une récompense. Alors, je lui donnerai quoi? Un nom nouveau, pas morpho. Dans morpho là, alléluia, alléluia, il y a l'esprit de ceci, l'esprit de cela, l'esprit de, amen. Assure-toi de prier en fonction de ce que tu as constaté dans ta famille comme lien. Amen. Je t'ai dit ici là que le maçon ne prie pas comme un PDG. La prière du maçon ne peut pas être identique à celle du PDG. Parce que même quand le PDG prie, s'il fait trop d'efforts, alléluia, il transpire déjà. Amen. Il fait seulement un peu d'efforts comme ça, il transpire déjà. Et ce n'est pas bon pour sa santé. Alors que le maçon, il est habitué à dire je brise. Moi, la sueur, il a sorti sur lui qu'il est fatigué. Toi, tu as quel problème? Comment tu peux prier la prière du PDG alors que tu as les problèmes du maçon? Alors que dans ta famille, il y a tellement de liens, tellement de reliquats, tellement de situations, tellement de ceci. Mais quand on te demande de prier, tu pries comme un PDG. Et tu dois obtenir quoi? Le résultat du PDG? Non. La prière du PDG produit le résultat du PDG. Il prie pour ses conteneurs qui doivent sortir. Alléluia. Et quand ça sort, il a fini de payer la douane et tout c'est sorti du merci Seigneur. Mais tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Il a fini avec vous. Alléluia. Mais le maçon, alléluia. Et ce n'est pas seulement les maçons, tous ceux qui cherchent. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier en fonction de ce que tu as constaté comme un lien dans ta famille. Si c'est toi qui jongles, ta famille jongle entre esprit de mort, esprit de mensonge, esprit d'impudicité, tout ça là c'est dans votre famille. Quand tu comportes tes genoux qui doivent noirs. C'est ce qui est arrivé à qui? À maman Hollande. Quand elle va arrêter, Dieu lui dit que tu n'as pas encore traité l'esprit de comment on appelle ça? On enterrait les gens vivants dans ta famille, la 7e génération après ton grand-père. Tu vas arrêter que tu sors de. Hé, rentre là-bas. C'est pourquoi son ministère était reposé exclusivement sur quoi? Sur le combat spirituel, avec pour arme la repentance. Parce qu'elle savait ce qu'elle doit traiter. Elle n'avait pas le temps de se plaindre de son mari qui part à gauche, qui part à droite, qui dort avec les femmes, et ainsi de suite. Dieu lui a dit que ferme tes yeux là-bas. Va traiter l'autel de ses parents. Je parle bien quand même. Va traiter l'autel de ses parents. Au nom de Jésus, pour son esprit représenté, au nom puissant de Jésus, c'est une grande âme de la foi. De temps en temps, il faut penser à l'eau et l'eau. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Donc voilà la clé. David avait ce problème. Comment on appelle ça? Abraham avait le problème de mensonge, esprit de mensonge. Et on a traité la solution avec Jacob, 3e génération. David, problème de quoi? Là, l'impudicité. Il aimait trop les femmes. Au point où qu'est-ce qui s'est passé? Il a aimé tellement les femmes, alléluia, et il en a fait comment? Il a tué pour une femme. Au nom de Jésus. Son fils Amon est venu commettre l'inceste avec sa demi-sœur. Ils ont couché ensemble. En fait, il a dit.
Alléluia. L'autre, comment il s'appelle? Absalom. Absalom a fait comment? Il a couché avec les femmes de son père devant le peuple. Esprit d'impudicité. Alléluia. Au nom de Jésus. Ils sont nombreux comme ça. Job avait les liens de quoi? L'ivrognerie. Quand le gars aligne les caddies, il n'y a pas match. Alléluia. Non, il n'y avait pas caddy là-bas. Noé. Noé. Alléluia. Noé. Il n'y avait pas caddy. Au nom de Jésus. Oui. Noé. Noé. Donc le père buvait. Elle la mère. Le père boit. Les enfants boivent. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'ivrogne. Chaque famille donc a ce genre de lien. On peut citer une multitude. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Dieu fait pour résoudre le problème là. Qu'est-ce que Jésus fait pour résoudre le problème des liens dans les familles? Qu'est-ce que Jésus fait? Quelle est la solution que Jésus apporte? Thème de notre prédication. Famille, oh. Famille, famille, famille. Ne combat pas ta solution. Dis à ton voisin, ne combat pas ta solution. Famille, combattent leur solution. Jésus a pensé dans les familles. Amen. Choisir dans les familles les Gédéons des familles. Alléluia. Il a pensé dans tes entrailles, maman, papa. Choisis quelqu'un, un de tes enfants, qui va venir apporter la solution. Et si tu ne comprends pas, la mission prophétique de la famille, comprends pas. La vision prophétique d'une famille, la mission prophétique d'une famille, ta famille va finir en lambeaux. Dieu sera assis sur le trône et tu n'auras aucune malédiction à envoyer à aucun enfant. Tu pourras maudire personne. Parce que tu n'as pas compris les enfants que Dieu t'a envoyés. Je veux m'adresser ce matin aux parents afin que vous compreniez la pensée de Dieu aujourd'hui. Il y a des enfants que Dieu vous prête. Alléluia. Il y a des enfants que Dieu vous prête. Vous restez rien que dans la pensée de dire que je suis la mère, je suis le père, je suis la mère, je suis le père. Alléluia. Vous allez vous tromper. Comment ça se passe concrètement? Voilà un enfant né dans votre sein. Il commence à manifester des choses depuis l'enfance. Peut-être qu'il y a eu trop de combats autour de sa naissance. Trop de combats. Vous constatez que vraiment, celui-ci là, on ne comprend pas, sa vie est bizarre. Sa voix est différente. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Pour vous, ça ne vous dit rien du tout. Rien. Il faut comprendre. Parce que la première des choses, c'est de connaître prophétiquement chacun de ses enfants. Souvenez-vous, Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter quoi? La paix. Mais quoi? L'épée. Il est venu séparer un père avec
Mais avec ça, beaucoup de parents, vous êtes là, vous dites, Dieu est un Dieu de paix. Dieu veut la paix. Dieu ne veut pas la paix à tous les prix. Dieu ne veut pas la paix à tous les prix. Il a dit, faites la paix avec tous, autant que vous pouvez. Est-ce que tu as pris le temps d'analyser la naissance de ton fils jusqu'à l'âge qu'il a aujourd'hui? Tu as pris le temps de regarder ça. Tu as pris le temps de chercher à savoir, il est différent ou quoi. Joseph avait quoi? Joseph avait les songes. Même les songes de Joseph. Les songes de Joseph montraient déjà à son père que celui-ci est différent des 11 autres enfants. Un enfant qui rêve que ses gerbes de fleurs se baissent et les autres se prosternent. Un enfant normal. Est-ce qu'il est normal? Qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Que tes frères, ta mère et moi, on vienne se prosterner devant toi. S'il racontait ça de nos temps, si on avait dit que Joseph est orgueilleux. Oh, vous faites des faux jugements. Il y a des gens qui jugent les autres trop mal. Celui-ci est orgueilleux, celui-ci est comme ça. C'est faux. On n'a même pas la bonne définition de l'orgueil. Si tu dis de quelqu'un qu'il est orgueilleux, après tu dis qu'il est un Satan, insulte quelqu'un d'orgueilleux, alors c'est qu'il est le diable. Parce que la Bible déclare quoi? L'orgueil a été trouvé dans son... Ne soyez pas très dur envers les gens. D'accord? Ne soyez pas très dur envers les gens. Il y a des gens qui ont été préparés pour accomplir une mission. Et ils ont un tempérament et un caractère qui va en fonction de la mission. Pas forcément dire que peut-être il vous en veut, ou bien il est fâché, ou bien il est autrement, ou bien il est orgueilleux. Ça ne veut pas dire ça. C'est juste le profil de poste. Au nom de Jésus. Et dans vos enfants, il y a beaucoup qui sont comme ça. Mais vous ne comprenez pas. Mais vous ne voyez pas. Vous n'avez pas le temps à courir à chercher l'argent. Vous n'avez pas ce temps-là. Mais je peux vous dire que de la naissance jusqu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, Dieu vous a montré des signes. Dieu vous a donné des choses. Dieu vous a montré des trucs qui montrent que celui-ci est différent. Qu'est-ce que tu fais de la vision prophétique que Dieu te donne par rapport à ton enfant? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'élèves comme tout le monde? Non. Tu l'éduques comme tout le monde? Non. Je déclare que Jacob faisait quoi? Il gardait tout où? Dans son cœur. C'était dans son cœur. Mais cette mauvaise gestion-là, cette mauvaise gestion dans les familles, c'est ça qui crée parfois des conflits. C'est ça qui crée des conflits. Tu as passé ton temps, si tu connais véritablement ce qu'on a dit de cet enfant, quelle est la prophétie qui encadre la vie de cet enfant. Quand Jésus était un bébé, on l'a amené au temple. Qu'est-ce que Siméon a dit? Celui-ci va apporter quoi? Le trouble, la confusion. Il va s'aimer le trouble. Il va faire bouger les systèmes. Quand Jésus là qui arrive dans le temple, il chasse les commerçants. Il dit, oh, la maison de mon père n'est pas la maison des brigands et des bandits. Mais ça a été dit, ça a été révélé. Éduquez vos enfants en fonction de ce que Dieu dit d'eux. Parfois, les enfants que Dieu vous donne là, c'est la solution au problème des liens qui dérangent vos familles. Mais beaucoup se trompent. Beaucoup de parents ne comprennent pas qu'il y a une gestion des enfants. Gère les enfants d'une certaine manière en fonction de ce qu'on a vu d'eux, ce qu'on a observé, ce que Dieu a dit. Sinon demain, ce que vous allez constater va vous surprendre. Dieu sera lui en train de faire sa chose. Dieu lui sera en train de faire ses choses. Comme vous ne comprenez pas,
vous allez vous sentir mal. C'était peut-être certains enfants de ceci ou cela. Mais c'est parce que vous n'avez pas su gérer prophétiquement la carrière, la vie de votre enfant. Chaque enfant a sa particularité. Mais il y a des enfants qui sont les solutions. Au nom de Jésus-Christ. Voilà l'histoire donc de Moïse. Moïse est issu de la famille de qui? De Lévi. Lévi du père, Lévi de la mère. Donc la famille de Lévi. Et ils ont accouché qui? Moïse. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse était le choisi. Parce que Moïse n'est pas le seul fils. Il y avait Aaron, il y avait Myriam. Amen. Moïse est venu même avec un problème de langage. Il était bègue. Alléluia. Moïse était bègue. Mais l'aîné, qui s'appelait Myriam, Myriam était prophétesse. Aaron était sacrificateur. Moïse vient là, il est bègue. Dieu va donc, il teste Myriam. Il voit que Myriam a le mauvais cœur. Myriam est comment? Tribaliste. Parce qu'elle dit que oh, tu n'épouseras pas une Éthiopienne. Elle a refusé que Moïse, son frère, épouse une Éthiopienne. Est-ce qu'elle crée les gens? Est-ce que quand quelqu'un naît, il choisit d'être ceci ou cela? Mais Myriam est comment? Tribaliste. Dieu l'a donc disqualifié. Lorsqu'on arrive chez Aaron, le deuxième, Aaron est comment? Incrédule. Aaron est irrésolu. Le peuple s'est rassemblé. Il n'est pas ferme. On s'est rassemblé, on dit que Moïse n'est plus là. Fais-nous un veau d'or. Lui aussi commence à suivre le peuple comme un tinda. Dieu dit qu'il ne peut pas bâtir avec les gens comme ça. Finalement, Dieu s'est résolu à aller prendre Moïse, le bègue. Bien-aimé, le choix de Dieu, il ne faut pas le combattre. Non. Pourquoi? Parce que chaque enfant dans la maison, Dieu a au moins tendu la main à chaque enfant, au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Et chacun a été disqualifié. Voilà une famille de Lévi où Dieu teste la première Myriam. Le cœur est bizarre. Il teste le deuxième. Lui, il accepte que tout. Il fait les compromis à gauche, à droite. Il ne se fasse jamais. Dès qu'on dit qu'allons à gauche, il part. Dès qu'on dit qu'allons à droite, il part. Dieu peut bâtir avec le genre de personnes là, 0. Mais tu vois un de tes enfants qui grandit avec quoi? Un tempérament sérieux, dur. Tant que tu ne lui montres pas pourquoi, tu lui dis de ne pas faire ça, tu ne lui expliques pas, il ne te croit pas, il te pose des questions. C'est de l'orgueil, ou bien c'est de la suffisance. Et cet enfant-ci est bizarre. On a pris tout à l'heure un taximan. Lorsque l'enfant Gabriel est parti sur son véhicule pour ouvrir le contact, quand je veux conduire l'enfant, il dit non, le père non, je ne le conduis pas. Je ne le conduis pas. Laisse. Il me dit que lui, il est le fils d'un capitaine de l'armée de l'air. Et quand il avait combien? 13 ans. Il avait 13 ans. Il a démarré la voiture de son père comme ça. Et il allait cogner le mur. Quand il cogne le mur, quand son père est venu, son père lui a seulement parlé. On ne l'avait pas tapé. On ne l'a pas tapé. À 14 ans, il a refait l'expérience. Il a repris la voiture. Il est parti à l'école. Bam.
Tout le monde était surpris. À 14 ans, il a pris la voiture, arrivé à l'école, porté ses camarades. Son père est venu. Il a dit, qui a pris cette voiture? Il dit que c'est moi. Papa, c'est moi. Son père lui dit, comme tu as pris la voiture, ramène aussi ça à la maison. Il a pris la voiture, il a ramené à la maison. Son père lui a promis, ok, je vois maintenant que tu aimes la conduite. Amen. À 20 ans, je vais te faire ton permis. Amen. Mais malheureusement, avant 20 ans, le père est mort. Aujourd'hui, bien aimé, la personne qui a fait son permis, c'est le général Semengue. Aujourd'hui, il est comment? Taximan. Il est taximan. Et c'est sa part de métier. Le général Semengue lui a demandé que tu veux faire quoi? Tu vas apprendre. Il dit que non. Moi, j'aime la conduite. Est-ce que dans vos enfants, vous savez lier ces choses? Pourquoi vous les jugez seulement? Vous les grondez seulement. Après, vous partez voir les séances d'orientation. Alors que Dieu parfois vous parle par les gestes des enfants. Demain, vous allez traiter ces enfants de quoi? De tous les noms. Celui-là est impoli, celui-là fait ce que sa tête dit, celui-là fait comme ça. Mais demain là, parce que le feu qui est en lui, je ne suis pas très sûr que vous pouvez le congeler. Ça va donc créer quoi? Des problèmes entre vous deux. Mais si tu avais bien géré les petits trucs qui te montrent de la vie, si tu avais bien compris ça, tu aurais canalisé. En Chine, les petits-enfants fabriquent les téléphones que nous on dit iPhone, c'est les petits-enfants qui fabriquent ça. C'est les petits-enfants. Et un enfant que Dieu met dans ta vie comme ça, qui amène dans ta vie, alors que c'est lui qui va venir enlever la pauvreté. Mais tu vois, il est toujours dehors en train de faire les voitures, arranger les voitures. Les bouteilles là, les boîtes, les sardines, il arrange. Hé papi, on va à la maison. Mais tu es en train de tuer un futur ingénieur en électromécanique. Tu es en train de finir un grand ingénieur comme ça. Combien d'enfants ont été frustrés seulement à travers les... Hey, papa! Mais si un temps tu étais resté, tu aurais observé. Il y a même des enfants qui ont commencé à faire de la musique. Elle chantait tellement bien que quand elle prend la voix, elle chante. Les stars viennent les chercher. Les stars viennent les prendre. Viennent demander ouais c'est qui? Mais ça n'a pas été bien orienté. Aujourd'hui, ni vu ni corps. Alors que dans la vie de cet enfant, c'est une star. Même quand tu vois l'enfant, c'est une star. Elle est née pour être une star. Oh les parents, vous-même vous avez été les propres sorciers de certains de vos enfants. Parce que vous vouliez faire quoi? Écraser. Et celui-là, il croit qu'il peut me dépasser. Non, ce n'est pas toujours parce qu'il veut te dépasser. Non. C'est la solution. Dis à ton voisin, c'est lui la solution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Regardez Terach. Terach, c'est le père de qui? Terach, c'est le père de qui? Le père d'Abraham. Amen. Dieu dit au père d'Abraham que Abraham, Terach, quitte Chaldée, tu pars à Charan, tu pars à Canaan. Amen. Le père arrive au milieu de la route, il s'arrête. Il s'arrête à Bourniébel pour manger des viandes boucanées. Comment on appelle ça, pangolin? Porc, épic, hérisson, boa. Mais il n'a jamais continué jusqu'à Yahoo. Tellement le cube du pangolin est entré dans son cerveau qui n'a pas compris. C'est là à Boum-les-Belles qu'il est mort. Sans accomplir la volonté de... Il y a donc beaucoup de parents qui sont à Boum-les-Belles.
pères qui sont restés à Boumé. Dieu a donc appelé l'enfant et il a dit, quitte Boumé-Bel, tu vas à Yahoo. Allez donc dire à beaucoup de vos parents, aux gens qui sont encore à Boumé. Parce que Dieu a voulu commencer l'affaire là avec le Père. Le Père a dit que non. Il a donc choisi le Fils.